Alors bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo vraiment très vite fait, ça va être vraiment un tout petit achat manga, petit en quantité mais excusez-moi hein, en quantité mais si on fait le tour ça fait déjà un peu plus de 70 €, bref. Donc j'ai acheté des suites de séries aussi. Déjà nous avons le tome 7 de Salad Day, voilà, de chez Nazca Édition. Est-ce qu'il y a... Des fois, il y a des... Ouais. Nous avons... Toujours des... Une jaquette réversible, donc c'est pas mal. On est au milieu de la danse, hein, avec des danses, un boxeur. Tout en couleur. J'ai hâte de me replonger dedans. Je crois qu'il y a déjà le tome 8 est sorti, le tome 9 va bientôt sortir en tout cas. J'ai acheté le tome 7 de Anna et le prince d'Abion chez Naban Édition. Ça, j'ai même pas attendu. Dès que je l'ai déjà précommandé parce que l'histoire du tome 4-5 là qui était presque introuvable, je me suis dit cette fois-ci, je vais pas attendre pour acheter la suite. Je prends direct. J'ai absolument hâte de lire ce tome-là. Vraiment. J'adore. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 les noces des Lucioles de Oreko Tachiniba chez Glénat. J'ai pas encore lu le tome 1. Enfin, au moment où je filme la vidéo, je n'ai pas encore lu le tome 1. Mais je suis pris le tome 3 au cas où. Parce que franchement, Promis Cinderella, j'aime beaucoup. Et puis on m'a dit que j'allais adorer les noces des Lucioles. Donc, je pense que je vais adorer aussi. Donc je prends petit à petit. Je crois qu'il y a déjà 5 ou 6 tomes qui sont sortis. Je prends petit à petit. Malheureusement, des fois, tu comprends pas, des fois, il y a des petits ruptures de stock comme ça qui t'arrivent sur toi, donc j'ai un peu peur, donc c'est ça que je me suis pris déjà la suite. Ensuite, pour des... ah oui, on continue avec les suites de séries. J'ai pris Rose and Champagne de Zig. Je crois que c'est le dernier tome. Comment vous dire que j'ai très hâte de lire enfin ce dernier tome. Vraiment. Je crois que c'est quand KBL a commencé à sortir ses titres. Je crois que c'était l'un des premiers titres que j'ai acheté de chez eux. Et franchement, j'aime beaucoup. Bon, on est avec de la mafia russe. Hein. C'est un peu violent sur les bords. Avec la mafia. Hein. Mais moi, j'aime les trucs avec la mafia. Je sais pas pourquoi, j'adore. Donc voilà. On verra si c'est une bonne fin, si c'est une fin qui est bien faite, une fin qui n'est pas une fin qui n'est pas brouillon. On verra ça. Hein. J'ai acheté un autre, c'est pas une série, en tout cas il n'y a pas marqué tome 1, un nouveau titre, donc c'est Last Omegaverse de Shinta Arekawa. Donc ça, je l'ai vu pas mal passer sur Instagram. Je retombe encore dans mes trucs je l'ai vu passer sur Instagram, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Je vais le lire, je vais pas aimer. Donc bon, celui-là, vu que j'aime bien l'Omegaverse, je me suis dit pourquoi pas. Les dessins sont quand même pas mal. J'aime bien. On verra. Alors, il y a des siècles de cela, les alphas et les omégas se sont éteints. Et ils disent depuis, il n'existe plus que il n'existe plus que dans les manuels scolaires. Il y en a 2 personnages qui ont été, c'est des anomalies génétiques, qui sont nés Oméga et Alpha, alors qu'il y a que des bêtas. Et ils vont être réunis par le destin. Donc voilà, on va voir ça. C'est pour ça qu'ils disent Last Omegaverse. Bon, on verra. Ensuite, nouvelle série qui a commencé. Je crois que c'est une nouvelle série. Hein. Comment ça s'appelle? Mujina in the Deep. De Inyo Asano. L'un de mes auteurs manga favorites. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Regardez-moi ce dessin sublime. I like it. Donc il y a une couverture réversible à ce qui paraît. Qui est comme ça. Franchement, je préfère celle-là. De loin.
Oh my gosh, qu'est-ce que j'adore. Qu'est-ce que j'adore. J'ai hâte de lire tout ça. Je ne sais pas de quoi ça parle. Parce qu'on n'a pas de résumé. J'ai vu Inu Asano, j'ai dit je prends direct. J'ai presque toutes ses œuvres, hein, je crois. Hein. Parce qu'il a fait quoi? Un monde formidable, je l'ai. Le quartier de la lumière, je l'ai. Solanine, j'adore, c'est l'un de mes préférés. La fin du monde avant le lever du jour, je l'ai. Bonnie Pun Pun, je l'avais, mais celui-là, j'ai pas vraiment aimé. Dead Demon des Destructions, ça aussi, j'ai pas trop aimé. Je l'ai lu, mais j'ai pas trop aimé. Errance, je l'ai. Nijigara Holographe, je l'ai aussi. Et l'anthologie de Asano, que j'avais aussi beaucoup aimé. Bref, auteur normalement sûr, entre guillemets, on verra bien. Après, il commence à mettre des banderoles en mode la nouvelle série explosif de l'auteur de Bonnie Pun Pun. Bon, bref. Hein. Les petits, quand ils font des petites banderoles comme ça, j'aime pas trop, mais enfin bref. Donc, si vous avez lu des titres de Inu Asano, n'hésitez pas à me dire quels sont... Enfin... Oh, je vais enlever la banderole, je sais pas pourquoi je mets ça, moi, ça m'intéresse pas. Si vous avez lu l'une de ses œuvres, dites-moi quelle a été l'une des... que vous avez aimé. Et puis, au contraire, pardon, celle que vous avez pas du tout aimée. Moi, en tout cas, c'est Bonnie Pun Pun. J'avais beaucoup aimé au début, puis après, ça commence à me saouler. Et Dead Demon des Destructions. Voilà. Voilà, donc voilà mon petit haul manga. Ouais, comme je vous ai dit, c'est très petit, hein, c'est très... Alors, deuxième partie. Donc, là, la luminosité est un peu plus faible, puisque je filme ces nuits, la nuit, et ma lampe est très... elle est très jaune, genre, donc je sais pas trop comment ça va sortir. Et là, comme vous pouvez le voir... on a un nouveau fond, enfin je sais pas si vous le reconnaissez ou pas, si vous voyez la différence. En tout cas, là on est dans une autre pièce. Et voilà, j'ai tous mes mangas qui sont mis d'une autre façon. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Alors déjà là en fait ce sont la box Anna des Boys Love. Donc c'est parti. Donc on a beaucoup de suites de ce que j'ai vu. Donc on a le tome 4 des Caprices du Jaguar de Unohana. Donc les 3 premiers tomes, je les ai déjà vendus parce que je n'aimais pas trop. On est avec univers musical et tout. Les dessins sont jolis, mais bon, j'ai pas trouvé ça ouf. Autre suite, donc on a L'échappée belle, notre voyage autour du monde. Ça j'avais pas mal aimé, mais bon. On suit l'histoire d'un couple et tout, qui, bon, au début c'est parfait, mais au fur et à mesure que ces deux personnages-là se voyagent, et il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, ils se rendent compte que t'es comme ça, enfin voilà. C'est surtout quand on fait des voyages qu'on voit un peu les vraies personnalités des gens, on va dire. Et j'avais pas mal aimé, mais je sais pas. J'étais pas non plus hypée que ça, donc j'ai vendu les 3 premiers tomes. Et ensuite, alors, aussi suite de série, donc c'est Caché sous son masque de Misuru Sangu. Je sais pas si j'ai vendu la série, enfin les 2 premiers tomes. J'ai quand même bien aimé. Tome 3 et tome 4. Mais franchement, je sais plus si j'ai vendu la série ou pas. Mais en tout cas, je lirai le tome 3 et 4, puisque je me souviens encore de l'histoire et j'avais pas mal aimé. Donc bon, si je l'ai vendu, c'est que bon, j'ai pas trouvé ça ouf, pour que je puisse me le garder. Ensuite, nous avons le tome 3 de Soleil d'hiver de Ayamu Nagisa. Donc ça aussi, j'ai vendu les 2 premiers tomes, ça je le sais. J'avais pas aimé du tout. Enfin, j'exagère quand je dis j'ai pas aimé du tout. Mais c'était pas ouf quoi en fait. Donc bon, voilà. Suite de série, il y a beaucoup de suites de séries et toutes les suites de séries, c'est pas ouf. J'attendais un peu cette box. Je crois qu'il y avait au moins 2-3 mois de retard en plus. Je suis un peu déçue de ce qu'il y a dedans, le contenu, parce qu'à chaque fois je regarde pas en fait. Ça me fait une petite surprise entre guillemets. Je regarde jamais
les mails et tout pour voir exactement les titres qu'il y a. Alors en plus c'est de Aya Sakyo. Alors Aya Sakyo, j'ai d'autres titres d'elle. C'est un Omégaverse. Et franchement j'étais déçue des 2 premiers tomes, donc j'ai pas gardé. J'ai trouvé ça un peu daté. Alors que j'ai pas l'impression que ce soit daté cette série, c'est une nouvelle série, donc bon, je sais pas trop. Mais c'est moi. Ensuite, on va passer aux nouvelles séries. Donc on a Vente aux enchères à Tokyo de Kanenari Tokiya. Alors, on est dans une salle d'enchères clandestine. Donc c'est un parieur endetté, un parieur endetté, il va se voir mis aux enchères, il va se faire acheter par un... Le gars va l'aider, il va l'acheter pour 2 yens. Ok, bon. J'allais dire pourquoi pas. Ensuite, nous avons Ton dernier parfum de Sugar Pepelo. Pardon. Pepelo. La couverture est très jolie. On parle de parfumeur et qui va rencontrer quelqu'un d'autre dont l'odorat est particulièrement développé. Ok, déjà je vois, il y a pas mal de scènes de pêche. Si vous voyez ce que je veux dire. Les dessins, ça va. Hein. De quoi il y a un personnage, là, j'aime bien, il est stylé, je trouve. Mais de ce que j'ai vu là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de scènes. Hein. Ensuite, on a Feu d'artifice de Asumiko Nakamura. Ça, j'ai du mal avec cette autrice, alors que c'est une autrice mangaka que beaucoup aiment, adulte, mais je sais pas pourquoi. J'ai du mal avec cette autrice. I don't know why. Moi, les dessins, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, c'est ses histoires, en fait. Je sais pas. Il y avait une histoire que j'ai lue, j'étais choquée, genre. De toute façon, je vous dirai ce que j'en pense. Tout simplement. Mais je trouve qu'en fait, je pense que cette autrice, elle fait ces histoires sont un peu tabous quand même. C'est pas des histoires que tu vois un peu partout et tout. C'est des histoires un peu qui peuvent déranger. Et moi, les dessins comme ça, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien, mais c'est vraiment ces histoires, j'ai du mal. Donc, on verra. Et pour terminer, nous avons Afterglow de Wagimoto Wagase. J'ai l'impression que c'est juste un one-shot. Toudoum. On est avec des Yakuza. Moi, j'aime bien les Yakuza, donc bon. Donc, nous sommes avec un cardiologue et chirurgien. Donc, il va être envoyé dans une ville. Il va s'occuper des personnes âgées. Et un jour, il va rencontrer un Yakuza qui va le sauver parce qu'il est un peu ivre. Voilà. Bon, les dessins, ça va. Hein. Ça a l'air pas mal. Donc, nous avons des scènes kachou quoi. Ok. On va bien voir ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai terminé pour mon achat manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la luminosité. Je me suis dit, je le fais maintenant, sinon je le ferai pas. Je filmerai cette partie genre 3-4 mois plus tard. Donc je le fais maintenant. Donc désolée si la luminosité c'est pas ça. Vous avez vu ce petit nouveau décor entre guillemets puisque je vais switcher avec cette pièce là et la pièce que vous voyez d'habitude. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo récapitulative et tout, un petit bookshelf tour, manga tour, pour que je vous puisse vous montrer un peu, mais bon, c'est pas ouf non plus, mais j'ai quand même beaucoup plus de place, donc ça c'est cool. Il y a même des coins où il y a des cases qui sont vides, quand même. Bref, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très bientôt. Bye.